Alors en espérant que les conditions de ce live vous permettent de suivre mieux la rencontre. C'est une grande première pour le Stade Poitvin, une retransmission indirecte sur Dailymotion, commentée. Nous espérons en tout cas vous offrir le meilleur service. Les arbitres prennent également place sur la glace. Le coup d'envoi qui ne doit pas tarder à être donné. Le numéro 33, Pierre-Louis Dusson, centre numéro 1 de cette formation. Il devrait faire face normalement soit Mick Joyeux, je pense que c'est Mick Joyeux. C'est Rémi Osnac pour l'instant qui s'est avancé pour le face-off. C'est bien Osnac, Pierre-Louis Dusson. C'est Rémi Osnac. Coup d'envoi donc fictif donné de ce match. Dusson est toujours en place. Et c'est Mario Finn, le numéro 4. Oh, autant pour moi. Accompagné sur la glace du numéro 9, Rémi Osnac, donc c'est bien cela, Mario Finn qui va donner le coup d'envoi de ce match. Et c'est parti avec une récupération qui devrait revenir aux joueurs du Stade Poitvin qui vont réussir à alerter sur le côté gauche Virgile Valsin, l'ailier de cette formation, le puck qui circule assez rapidement et qui va revenir pour l'heure au Doc Choletais. Et premier tir sur la cage de Mathis Trottin, bien renvoyé par le goal de cette formation choletaise. Peut-être un compte maintenant pour Gabriel Bendaon. Gabriel Bendaon qui fait bien circuler le puck avec l'appui du numéro 4 Florian Da Silva. On est revenu maintenant un petit peu derrière la cage de Julien Lansman. Et l'ouverture du score pour les Doc Choletais. Ouverture du score assez rapide, quelques secondes de jeu. Et voilà déjà les Poitvins qui sont châtiés sur la première offensive vers Jérémy Lansman. Dans l'autre bout de la patinoire, c'est difficile de savoir qui va afficher son nom sur la fiche de pointage. Nouvel engagement et le match qui commence bien mal pour les joueurs du Stade Poitvin. Pris d'assaut directement sur la cage du numéro 1, Julien Lansman, qui n'a pas réussi à bloquer l'un des premiers tirs de ce match. Allez, à l'attaque peut-être avec le numéro 7, Ludovic Duranceau. Ludovic Duranceau qui tente d'alerter le numéro 6, David Renaud, meilleur pointeur de cette formation. David Renaud qui a toujours la possession du puck pour l'instant. David Renaud qui essaie de remettre en retrait. Superbe shoot du numéro 19, Simon Béliveau, mais le Canadien n'a pas réussi à tromper la vigilance de Mathis Trottin. Le voilà une nouvelle fois en possession du puck. Simon Béliveau vers David Renaud. David Renaud sous la pression des réservistes de Cholet. Puck récupéré par le numéro 15, ça passe légèrement à côté. C'était Édouard Barbier qui tentait là de prendre avantage sur Julien Lansman. Nouveau lancé pour le numéro 12. Il s'agit de Thomas Cornu, également l'un des meilleurs pointeurs de cette formation choletaise. Et on va partir avec un changement de ligne maintenant. Entrée sur la glace pour les Choletais du numéro 19, notamment Nicolas Fouquet. La tentative de récupération du puck là pour les Poitvins, c'est bien fait par le numéro 10, le centre Mick Joyeux. Récupération maintenant choletaise, Gaëtan Mézières à l'attaque et le tir bloqué par Julien Lansman. 1 minute 40 découlé dans ce match, 1-0 déjà pour les visiteurs choletais qui donc réussissent une très très belle entame, trompant la vigilance de Jérémy Lansman, normalement par l'intermédiaire du 11 Benjamin Aimé. Mise au jeu. Les Poitvins qui vont se retrouver maintenant à 4 contre 5, situation de power play. 2 minutes de pénalité pour Mick Joyeux, le numéro 10. Et attention car Cholet est une équipe redoutable en situation de supériorité numérique. Les coéquipiers de Gaëtan Mézières qui pointent au deuxième rang des équipes les plus prolifiques dans cette poule. Nouveau lancer bloqué par Julien Lansman. Qui après avoir remplissé ce but inaugural tente de résister au mieux aux nouveaux assauts sur sa cage des joueurs choletais. Gaëtan Mézières face à Mario Finn. C'est parti, c'est bien joué par Gaëtan Mézières. Tentative de blocage là de la part du numéro 9, Rémi Osnac, le capitaine. S'interpose bien. Le puck est toujours en possession des Choletais avec le numéro 19, Nicolas Fouquet. Produit maintenant derrière la cage.
Et les points de vain qui ont réussi à bien se dégager avec la pression maintenant sur le numéro 15, Mario Finn, qui essaye de faire au mieux. Et une grosse mise en échec là de la part du numéro 18, Virgile Valsin, qui tente de récupérer le puck pour les Dragons du Stade Point de Vin. Gabriel Bendao va pouvoir relancer maintenant les Dogs Choletais, cette équipe B des Dogs Choletais qui, on le rappelle, mène à 1-0 dans ce match. Oh, superbe shoot de la part du numéro 33, c'était Pierre-Louis Luçon qui a tenté de mettre en défaut Julien Lanceman. Sans succès pour l'heure. Il reste encore 1 minute 5 à écouler à la pénalité de Mick Joyeux, le numéro 10, toujours sur le banc. On rappelle, 2 minutes de pénalité. Oh. Et le numéro 9 de Cholet qui va maintenant prendre une pénalité de minute, Gabriel Bendao. Geste dangereux donc socialé de 2 minutes de pénalité. Les deux équipes qui se retrouvent maintenant sur la glace. 4 contre 4. Ça signifie plus d'espace et donc plus de tentatives évidemment pour les deux formations. La possibilité donc d'avoir un but risque d'être remis maintenant avec Mario Finn peut-être en position de shooter. Et bonne défense juste devant le goalie Mathis Trottin. Les Dragons qui se reprennent bien en tout cas après avoir concédé ce but tôt dans la partie. Mario Finn, le numéro 15 à l'attaque pour essayer de faire plier le goal de cette formation choletaise. Mathis Trottin, le numéro 30, toujours posté évidemment devant son but. Mise au jeu. Mario Finn, bien aidé par le numéro 7 Ludovic Duranceau pour essayer de récupérer le puck. Le shoot de Mario Finn renvoyé par la défensive d'Alexis Bourreau. Un dégagement interdit. C'est bien cela, dégagement interdit de la part des joueurs choletais. Mise au jeu maintenant, Mario Finn qui fait face au numéro 26, Marcolino Paredes. Récupéré par les poids de vin. Notamment de Simon Béliveau. C'est Mario Finn qui récupère le puck, qui essaye d'alerter Béliveau. Et les joueurs qui se connaissent bien, tous les natifs du Canada. Et le puck qui sort de la zone offensive malheureusement. David Renaud, le numéro 6, qui est contraint de repartir de l'arrière pour essayer de relancer la machine Poitvin. Attention, on a réussi à alerter David Renaud, là, le numéro 6 sur le côté gauche. David Renaud qui essaye de retrouver le centre Mario Finn. Sans succès pour l'heure. Ça revient maintenant sur Simon Béliveau. Le shoot, c'est bien capté par Mathis Trottin. Nouvelle mise au jeu face à face entre le numéro 18, Virgile Valsin, et Marcolino Paredes, le jeune Doc Choletais. Virgile Valsin, qui a fait avec l'appui du numéro 9, Rémi Osnac, le capitaine. Et nouvelle grosse mise en échec là entre Mehdi Camara et le numéro 5, Corentin Albert. Ça repart bien maintenant, on est toujours dans la zone des Doc Choletais. Le shoot intéressant d'Alban Itsitsa, le numéro 88, défenseur de cette formation Poitvin. Et après, on l'a dit, une entame de match assez compliquée, un but concédé très tôt pour les Dragons Point de Vin. Et bien, le jeu qui tourne petit à petit à leur avantage, en tout cas dans cette situation de powerplay, se procure de plus en plus de tirs vers un Mathis Trottin. Pour l'instant, assez solide. Nouvelle mise au jeu, c'est toujours Mario Finn qui fait face cette fois-ci à Gaëtan Mézières, le numéro 87. Autant pour moi, il ne s'agit pas de Mario Finn, mais il s'agit bien de Julien Lebert. Aussi Julien Lebert, troisième centre de cette formation. Poitvin, on rappelle Mick Joyeux. Il se retrouve sur la glace notamment parce que Mick Joyeux a pris une pénalité tout à l'heure, le numéro 10, en tout début de match. On a réussi à alerter Julien Lebert derrière la cage, peut-être une possibilité de shooter là. Mathis Trottin attaqué de toutes parts par les attaquants Poitvin. Et le shoot va être envoyé
à l'arrière. Alban Itsixa qui le récupère. Une nouvelle possibilité offensive avec Rémi Oslak. Rémi Oslak qui réussit à alerter Jeff Pastinko. Jeff Pastinko qui est bien en tête. Jeff Pastinko qui tente de shooter. C'est contré. On retrouve maintenant Jérémy Lanzmann. Jérémy Lanzmann avec l'appui du numéro 16 Julien Lebert. Le troisième centre Poitvin. Attaqué assez fort là contre la bande. Et on va en terminer de ce powerplay. 4 minutes 39 de jeu, c'est la réserve Scholtez qui fait course en tête actuellement, 1-0 pour les Dogs. Retour au début de match encourageant sur la glace pour les Dragons Poitvin. Ils mettent une vraie pression sur le but de Mathis Trottin. Allez, la mise au jeu, Mick Joyeux de retour sur la glace fait face au numéro 9, Gabriel Bendahan. Peut-être une tentative de shoot là bloquée par Mathis Trottin. C'était, je crois, le numéro 7, Ludovic Duranceau, qui avait tenté de faire la différence. Nouvelle mise au jeu, Mick Joyeux. Cette fois-ci, il ne va pas récupérer le puck. Peut-être là une possibilité pour lui de shooter. C'est renvoyé à l'arrière. Ils sont toujours dans une phase, on le rappelle, de powerplay. On va essayer d'alerter le numéro 11 Benjamin Aimé pour les joueurs de Cholet. On va essayer de chercher un centre face au but de Julien Lanzmann. Cholet qui vient de voir une nouvelle fois repartir de l'arrière. Nouvelle interruption du jeu. Changement de ligne, avec notamment la rentrée du numéro 5, Corentin Albert, pour les joueurs de Cholet. Toujours un 4 contre 5, on le rappelle, les Choletais. Une nouvelle opportunité pour les Poitvin d'aller chercher le but de l'égalisation avec Simon Béliveau. Simon Béliveau qui va réussir à trouver le numéro 15 Mario Fine. C'est une nouvelle récupération pour les Dogs Choletais qui renvoie plutôt dans leur camp les Dragons du Stade Poitvin par l'intermédiaire notamment du numéro 19 Nicolas Couquet. Peut-être une possibilité là pour Simon Béliveau. Simon Béliveau peut-être à l'attaque. Récupération assez haute de Mick Joyeux. Mick Joyeux qui réussit à trouver le numéro 6. C'était David Renaud, meilleur pointeur de cette formation du Stade Poitvin, qui aurait pu là tromper la vigilance d'un Mathis Trottin, toujours assez solide en ce début de match. Allez, mise au jeu, remportée une nouvelle fois par les jeunes réservistes de Cholet. Et un joueur poitvin qui tombe à la renverse, là c'était le numéro 16 Julien Lebert. Attention, une belle tentative de contre là emmenée par les joueurs choletais, par l'intermédiaire notamment de Benjamin Aimé. On a du mal à maintenir la pression sur la cage de Mathis Trottin. C'est difficile de bientôt se retrouver à égalité numérique. C'est récupéré de l'arrière. Et fin de la pénalité pour Roderick Saez qui revient maintenant sur la glace alors que Thomas Cornu dégageait lui son camp. Peut-être une belle opportunité là d'essayer d'alerter le numéro 18 Virgile Valsin. Virgile Valsin qui n'a pas réussi à contrôler le puck à temps. Les deux équipes maintenant à égalité numérique sur la glace tandis que le score est toujours de 1-0 pour les réservistes de Cholet. Dégagement interdit maintenant sanctionné. Mise au jeu disons. Avec notamment le numéro 26, Marco Dino Parallèle. C'est face à Mick Joyeux.
Remplacé par le numéro 15, Edouard Barbier. Allez, l'époque toujours en possession des Dogs Choletais. Maintiennent leur pression sur la cage de Julien Lanzmann. Julien Lanzmann trompé, on le rappelle, en début de match. Il y a une tentative de contre maintenant qui peut être bien emmenée avec le numéro 6 David Renaud qui va trouver le relais du numéro 9. C'était Rémi Osnac, le capitaine de cette formation, qui n'était pas loin de tromper. Score arbitral maintenant en discussion. Après cette interruption du jeu, score toujours 1-0 pour les réservistes. Une nouvelle pénalité concédée par les réservistes choletais. Ils accumulent dans ce début de match sans pour autant laisser d'opportunité à cette formation Pointe-Vigne de marquer. Et c'est une constante chez cette formation choletaise puisqu'il s'agit de l'équipe la plus résistante en infériorité numérique dans cette poule. Les Choletais donc très bon dans cet exercice du powerplay, que ce soit lorsqu'il s'agit d'en profiter pour scorer ou bien encore lorsqu'il s'agit de protéger la cage du goal numéro 30, Mathis Trottin, avec un nouveau lancer, une nouvelle fois bloqué par le gardien vendéen. Attention, avec là la possibilité de shoot pour Simon Béliveau. Simon Béliveau qui score. L'égalisation en powerplay signé Simon Béliveau. Et voilà, force est bien de concéder des pénalités. Les réservistes de Cholet qui laissent passer l'occasion de maintenir cet avantage 1-0, 1 partout désormais par l'intermédiaire de Simon Béliveau. C'est reparti maintenant avec Gaëtan Mézières, le numéro 87 qui a pris part à la mise au jeu. On va trouver maintenant Mario Fine du côté du point de bas. Attention, Mario Fine peut-être en position de shooter. Mario Fine, ça passe à côté. Allez, les Choletais qui vont devoir essayer de se dégager. On rappelle qu'après un but, la situation de powerplay est terminée. Les deux équipes sont donc à égalité numérique. Mario Fine est en action sur le côté gauche du terrain. Les Choletais maintenant peut-être en position d'emmener un contre avec Pierre-Yves Morinière à l'attaque, le numéro 14. Ça passe derrière la cage de Julien Lanzmann. Et les essais qui ont bien été stoppés. Mario Fine en action maintenant, qui a réussi à prendre de vitesse le numéro 5. Le lancer du numéro 18, Virgile 25, qui a été stoppé par Mathis Trottin. Nouveau lancer d'Alban Ititsa. Rémi Osnac était également en action. C'est dégagé par le numéro 19 Choletais. Rémi Osnac qui remet le puck derrière la cage. Mehdi Camara. Mario Fine et Rémi Osnac à l'attaque pour essayer de le récupérer. Les Choletais qui commencent à subir un petit peu. Et on va partir à l'attaque maintenant avec Pierre-Yves Morinière, le numéro 14, qui réussit tout de même à bien dégager le camp Choletais. Changement de ligne du côté des Dogs. L'équipe réserve de Cholet qui, donc on le rappelle, a concédé le but de l'égalisation à Simon Béliveau en situation de powerplay. Attention à éviter les hors-jeux côté point de 20 pour pouvoir mener cette offensive au mieux. Julien Lebert, le centre des Dragons. Une attaque qui va mettre une grosse mise en échec là sur un défenseur choletais. Mais c'est le numéro 9 qui réussit tout de même à dégager son camp. Gabriel Bendaron, bien sûr. Attention, pas mal de trafic devant la cage de Julien Lanzmann. Et Alban Ititsa qui va récupérer le puck pour relancer la formation des Dragons. Toujours assiégé pour l'heure par les Dogs de Cholet. De Fresnico. Rémi Osnac. Ça également. Alors, on va pouvoir se dégager du côté des hommes de John Stinko. Pour l'heure, le puck est toujours en circulation dans la zone Pointe-Ville. Oh, et attention, l'échappée peut-être là pour Jeffrey Stinko, le numéro 8, Jeffrey Stinko, qui sert Jérémy Lanzmann face à Mathis Trottin. Ça ne va pas passer. On a eu un petit accrochage de la part d'un défenseur de Cholet qui risque d'être sanctionné. Donc peut-être à venir une nouvelle situation de jeu de puissance pour les... C'est bien ça.
Nouveau powerplay, ce qui signifie donc nouvelle occasion de scorer pour les joueurs du Stade Poitvin. Le jeu qui sera effectué dans le camp de cette, on le rappelle, équipe réserve, les Lobes du Cholet, l'équipe 1 évoluant en division 1. Nous assistons là bien sûr à un match de division 3. Nick Joyeux face à Marcolino Paredes. Mise au jeu plutôt bien négociée de la part de Nick Joyeux. Ça va revenir sur le numéro 7 Ludovic Duranceau, l'ex-joueur de Sarrezi Pontoise qui va réussir à trouver David Renaud. David Renaud vers Mario Finn, le numéro 15, qui a décoché un beau tir frappé. Lancé. On essaye là encore d'alerter Mario Finn situé sur le côté gauche. Mario Finn, peut-être en position de tirer. Ça va être envoyé par la défensive des Dogs et par Alexis Bourreau. Pas pour longtemps, on reste toujours dans la zone offensive pour les joueurs du Stade Poitvin. Avec là David Renaud, le vétéran de la formation en Poitvin qui n'a pas réussi à trouver l'appui de ses coéquipiers, notamment l'appui de Ludovic Duranceau, le numéro 7 qui était pourtant bien placé et qui aurait pu peut-être trouver une fenêtre pour shooter. Allez, nouvelle occasion là bientôt peut-être pour les coéquipiers de Mario Finn ici en action. Mario Finn, c'est beau ce qu'il fait, Mario Finn! Quel but du numéro 15, Mario Finn! Superbe mouvement de la part du joueur qui a réussi à prendre en défaut toute la défensive Scholtez. La frustration du numéro 30, Mathis Trottin. Et voilà la qualité technique du natif de Moncton, Mario Finn, qui réussit à scorer. Et c'est là qu'on voit l'apport des deux recrues canadiennes de cette formation du Stade Poitvin, puisqu'après Simon Béliveau, c'est Mario Finn qui s'illustre. Stade Poitvin 2, équipe réserve. Les Dogs de Cholet 1. On est reparti pour les joueurs du Stade Poitvin. Attention là, la perte du puck dans la zone défensive qui aurait pu profiter au numéro 33 Pierre-Louis Luçon. C'est sans conséquence pour l'instant. On rappelle que les joueurs du Stade Poitvin sont passés en tête au tableau d'affichage. Une nouvelle interception pour Pierre-Louis Luçon, extrêmement actif dans la zone offensive qui risque de prendre peut-être en défaut les défenseurs Poitvin, alors qu'on a eu une charge un petit peu irrégulière contre la bande. Le score 2-1, Simon Béliveau, Mario Finn qui prennent en défaut Mathis Trottin, le numéro 30. Simon Béliveau, Mario Finn, donc on le rappelle, deux recrues estivales pour cette formation du Stade Poitvin. Ok, pour celle-là par contre, c'est une mise au jeu dans son camp. Notamment expliqué par Pierre-Louis Luçon. Ah, c'est pas ça, voilà. La partie c'est récupéré par les Choletais. Nouveau lancé en direction de Julien Haussmann. Et belle tentative de compte maintenant. Le shoot de Jeffrey Stinko. Jeffrey Stinko, pas loin de porter la marque à 3-1. Alors que nous entamons la seconde partie du premier tiers de ce match. Les Dragons du Stade Poitvin qui prennent petit à petit l'ascendant, menant de 1. Attention là, à ne pas laisser une bonne occasion pour Pierre-Louis Luçon. Bonne défensive de la part des Dragons qui se sont bien repliés. Oh, attention, il y a eu trafic devant la cage de Julien Lanzmann. Il faudrait éviter de se faire piéger ainsi, le numéro 1. Voilà, quitter la zone du but. Nouvelle interruption du jeu. Évidemment entre les différents hommes forts de l'équipe Poitvin, notamment le capitaine assistant. Oh, une décision qui risque de provoquer un petit peu l'émoi du public, puisque, et j'admets que ce n'était pas évident à l'œil nu, Julien Lanzmann vient d'être, le gardien Poitvin vient d'être de retard de jeu. Alors évidemment le gardien ne peut pas sortir, c'est donc le numéro 13 qui va prendre la pénalité, Jérémy Lanzmann. Jérémy Lanzmann qui sort et Julien Lanzmann qui reste dans les cages. Oui, ils sont bien frères. Évidemment c'est le frère qui a pris la pénalité pour son frère gardien. Le puck qui revient dans la zone Scholtez. Les Choletais, on le rappelle, en avantage numérique. Et le pressing là, opéré notamment par Nick Joyeux. Bonne récupération de David Renaud, le numéro 6. Le
nouvelle fois les points de 20 qui tentent de se dégager avec 1 minute 30 à écouler durant cette pénalité. Une occasion donc pour les Dogs de Cholet de lancer une offensive pour l'instant bien contrée par un Nick Joyeux extrêmement actif des deux côtés de la patinoire pour empêcher les Choletais de remonter. Et attention là, à ne pas procurer une belle occasion pour le numéro 87. Il y a eu un lancer, il a été bloqué, lancé de Gaëtan Mézières. Pour l'heure, la défense Poitevine tient le coup, alors qu'on le rappelle, la marque est actuellement de 2-1 pour les Dragons. Pierre-Louis Luçon qui était présent dans la mise au jeu face à Alban Ititsa. Et voilà le numéro 88 qui remet une nouvelle fois, ou qui renvoie une nouvelle fois les Dogs Choletais dans leur camp. Interruption du jeu, nous sommes actuellement à 13 minutes 10 secondes d'écoulée. La mise au jeu sera dans le camp des Dogs avec Mario Fine qui a réussi à récupérer le puck face à Pierre-Louis Luçon. Mario Fine qui tente d'alerter le numéro 18 Virgile Valsin. Récupération du puck pour le numéro 9 Choletais, Gabriel Bendahan. Gabriel Bendahan rendu maintenant à l'autre bout de la patinoire qui essaye de provoquer la défense Poitevine avec le soutien du numéro 12 Thomas Cornu. Thomas Cornu, on a Pierre-Louis Luçon en bonne position pour tenter de shooter. Pour l'instant, Alban Ititsa ferraille pour essayer de renvoyer. Et attention, le shoot de Thomas Cornu qui passe juste à côté de la cage de Julien Lanceman. Il s'est renvoyé maintenant. Donc pourquoi pas opérer un contre avec Mario Fine, le numéro 15. C'est reparti maintenant pour les Dogs Choletais. Alexis Courreau en possession du puck et qui va trouver le relais de Thomas Cornu. Le numéro 12 qui va maintenant passer le puck à Pierre-Louis Luçon. Nous sommes sur le côté gauche de la patinoire. Pierre-Louis Luçon, attention, tentative de shoot. Bien bloqué, semble-t-il, par Julien Lanceman. En tout cas, bien repoussé. Il n'a pas réussi à la bloquer, mais c'est bien les défenseurs du Stade Poitevin qui réussissent à récupérer le puck. Oh, et attention, belle tentative de shoot là de la part du numéro 11, Benjamin Aimé, meilleur marqueur de cette équipe réserve des Dogs de Cholet. Mais là encore, Julien Lanceman a été solide. Les joueurs du Stade Poitevin mènent toujours par 2-1. Allez, une nouvelle mise au jeu. Nick Joyeux qui va tenter de relancer la machine pour les points de 20, en tout cas de renvoyer les joueurs de Cholet dans leur camp. Évidemment, l'occupation territoriale extrêmement importante. Ouais, superbe mouvement défensif de la part de Simon Béliveau qui va pouvoir trouver David Renaud. David Renaud qui la remet au numéro 5, c'était Louis Robuchon. C'était contré par les défenseurs choletais. On trouve maintenant le numéro 19 Choletais, il s'agit bien sûr de Nicolas Pouquet. Le trafic devant la cage de Mathis Trottin qui pour l'heure ne mène à rien. Les deux équipes sont revenues à égalité numérique 5 contre 5 sur cette glace de la patinoire municipale de Poitiers, alors que les joueurs du Stade Poitevin ont toujours l'avantage numérique grâce aux deux recrues canadiennes Simon Béliveau, Mario Fine qui ont réussi à scorer. Et la mise au jeu bien remportée par les Poitevins. Le trafic devant la cage de Mathis Trottin, ça ne donnera rien pour l'heure. Le relais qu'on essaye d'alerter Ludovic Duranceau, l'ex-joueur de Sergi Pontoise, numéro 7. Nick Joyeux maintenant, au contact de Pierre-Louis Luçon. Et voilà maintenant le numéro 11, Benjamin Aimé, qui va pouvoir lancer la contre-attaque choletaise. Bien endigué par le numéro 5, Louis Robuchon, qui est bien revenu pour essayer de stopper l'offensive. Vous voyez le puck qui est rendu malheureusement au numéro 27 Choletais qui tente de prendre un tir. Il s'agit de Roderick Saez. Une nouvelle fois, la défense Poitevine tient bon et les Choletais sont de retour dans leur camp. 15 minutes 30 d'écoulées, 2-1 pour Poitiers dans ce match face à l'équipe 2 de Cholet. Et belle interception de la part du numéro 9. Rémi Osnac, le défenseur et capitaine de cette formation Poitevine. Avec l'équipier, pour l'instant, un match assez solide.
Nouvelle mise au jeu maintenant, remportée par les Choletais. La pression maintenant exercée par le numéro 8, Jeff Stinko, qui a été projeté contre la bande par le numéro 12, Thomas Cornu. Et il y a énormément d'impact, mais il y a énormément également de trafic devant Mathis Trottin. Alban Etitsa peut-être en possession de prendre un shoot, c'était bien tenté. Et Mathis Trottin, le numéro 30, qui leur envoie le gardien. Relais avec Remy Oslak. Oh, belle tentative de déviation de la part du numéro 13, Jérémy Lankman. Jérémy Lankman maintenant, qui va mettre une charge sur le numéro 88, Alexis Gouraud. Oui, le hockey est également un sport d'impact, c'est surtout un sport d'impact d'ailleurs. Jeff Stinko peut être en position de tir. Et les points de 20 qui sont renvoyés à l'extérieur. Les deux équipes sont à égalité numérique, mais là c'était une situation de siège comparable à un powerplay. Tellement les points de 20 ont réussi à mettre une grosse pression sur la cage de Mathis Trottin. Attention, David Renaud qui s'avance. David Renaud qui avait trouvé le numéro 10, Mick Joyeux. Mick Joyeux prend le relais de David Renaud. David Renaud une nouvelle fois pour Mick Joyeux. Mick Joyeux, le shoot d'Alban Etitsa, c'est repoussé par les jambières. Et Mario Finn en embuscade pour aller chercher le but du 3-1. Déjà 2 buts inscrits pour le numéro 15. Et des scoreurs aujourd'hui, 100% canadiens. Simon Béliveau, puis Mario Finn par 2 fois. Et le jeu offensif des Dragons parfaitement en place, qui leur permet pour l'heure de négocier ce duel, on le rappelle, extrêmement important de l'optique de la course au play-off, puisque pour l'heure, avec un match, c'est ça, oui, à égalité, les joueurs de Poitiers passeraient devant Cholet, passeraient devant l'équipe B de La Roche-sur-Yon pour revenir au niveau de l'équipe B de Brest, que les points de 20 que les Dragons avaient d'ailleurs réussi à défaire sur propre patinoire. Et devinez qui avait marqué 2 fois, c'était le numéro 15, Mario Finn. Les hommes de John Stinko qui mènent donc de 3 buts à 1 face à cette formation réserve des Dogs de Cholet. Alors qu'on se dirige tranquillement vers la fin du premier tiers, déjà à 4 buts, c'est-à-dire que nous sommes gâtés ici sur la glace de la patinoire municipale. Mario Finn, pour l'heure meilleur scoreur de cette formation poitevine, qui remporte le face-off, qui shoot face à Mathis Trottin. Il a déjà encaissé 3 buts durant ce match. Mais il tente de relancer cette formation. Et c'est reparti avec le numéro 27. Le numéro 27, Roderick Saez. Il fallait récupérer maintenant en zone neutre par les joueurs de John Stinko. Et le pote qui repasse maintenant derrière le but de Mathis Trottin en possession des réservistes des Dogs de Cholet. Une nouvelle fois l'infernal Mario Finn qui tente bien de le récupérer. C'est bien fait par Mario Finn. Pour le numéro 18, Virgile Valsin. On va maintenant trouver Mehdi Camara. Mehdi Camara vers Ludovic Duranceau. Le chute du Duranceau, c'est bien stoppé par Mathis Trottin, alors que Mehdi Camara était également en attaque pour essayer de faire plier. Pour essayer donc de faire plier Mathis Trottin. Sans succès. Toujours en possession de Ludovic Duranceau. Ludovic Duranceau vers Mario Finn. Mario Finn, on a Mehdi Camara devant Mathis Trottin. Nouveau shoot renvoyé par le gardien Choletais. Et les Dogs de Cholet vraiment assiégés là, durant cette séquence de jeu. La tentative de contre qui va être bien endiguée par Simon Béliveau, le numéro 19. Oui, comme vous pouvez l'entendre, le public est assez motivé. Ouais, Simon Béliveau, une nouvelle fois, qui fait parler sa technique canadienne, on le rappelle. Simon Béliveau, Mario Finn, 2 pointeurs aujourd'hui, tous 2 natifs de Moncton dans le New Brunswick, province donc du Canada. Comme vous en doutez, le hockey est évidemment le sport numéro 1. C'est des joueurs qui sont donc étudiants étrangers à Poitiers, hein. C'est pour cela qu'on les retrouve dans notre si belle ville. Simon Béliveau et Mario Finn qui ont donc décidé de poursuivre leur passion du hockey aux côtés du Stade Poitvin pour apporter, on peut le dire, un très très bon coup de main à cette formation. Allez, 1 minute dans le temps réglementaire du premier tiers. 3-1 pour le Stade Poitvin. Oh, et une charge bien irrégulière là de la part d'un des joueurs de Cholet. Il s'agit du numéro 12, Thomas Cornu. Il faut voir une crosse assez haute en tout cas.
Ça pourrait nous conduire à la fin de ce premier tiers, à une nouvelle situation de power play pour pourquoi pas enfoncer le clou juste avant la première interruption de ce match et mener 4-1. On rappelle que le score est actuellement de 3-1 pour les hommes de John Stanko. 2 minutes donc pour Thomas Cornu après cette charge incorrecte. Donc, comme je vous le disais, Mario Finn qui fait face au numéro 49 Tom Prou. Le poète actuellement en possession du numéro 10 Nick Joyeux. Qui va bloquer un shoot, Nick Joyeux. Ça revient sur Alban notamment. Mario Finn qui est en possession du palais. Et le palais qui sort de zone offensive à moins de 30 secondes de la fin du premier tiers. Ça va être compliqué de scorer juste avant l'interruption. Mais pour l'instant, Rémi Osnac qui alerte bien Nick Joyeux. Nick Joyeux qui va une nouvelle fois récupérer le puck. Nick Joyeux. Et malheureusement, eh bien, le palais qui ressort de la zone des Choletais. Encore 2 secondes, 1 seconde. Et c'est terminé. La sirène qui retend sur ce score de 3-1. Et oui, les joueurs du Stade Poitvin, après avoir concédé une ouverture du score assez rapide, que l'on doit créditer, si je ne me trompe pas, à Benjamin Aimé, le numéro 11, ont réussi à passer la seconde et à marquer 3 buts. Simon Béliveau tout d'abord avant un doublé de Mario Finn, le numéro 15.